Bon, c'est pas que sur les 4 derniers matchs de cette Coupe du Monde, il y a eu 3-0-0, mais quand même, hein, on commence à souffler, on souffle fort. Non, je plaisante évidemment, les amis, parce qu'en plus, il y a eu des matchs extrêmement intéressants. Danemark-Tunisie, 0-0, mais c'était extrêmement intéressant. Belle prestation de la part de la Tunisie. Bon, Mexique-Pologne, j'avais réellement envie de faire la sieste. Et là, ce matin, Maroc-Croatie, match également extrêmement intéressant, malgré le 0-0. Très belle entrée du Maroc dans cette compétition. Ils se sont battus, ils ont été disciplinés. Et le Maroc a les armes pour faire quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Alors vous allez me dire, en face, c'était la Croatie. La Croatie, c'est quand même les vice-champions du monde, hein. Excusez du peu quand même. Donc le Maroc a les armes. Maintenant, je veux pas être pessimiste, mais ça va être extrêmement compliqué pour le Maroc de se qualifier. Parce que quand tu regardes le groupe et que tu prends en compte ce match nul, tu te rends compte que le Maroc part de très loin. Match nul face à la Croatie. Voilà, donc dans ton groupe, tu as la Croatie, tu as la Belgique et le Canada, qui sont deux très grosses nations. On le verra ce soir, mais la Belgique et le Canada sont pour moi les deux favoris de ce groupe. Aller gagner ensuite contre la Belgique et ensuite contre le Canada, ça va quand même être extrêmement compliqué. Mais le Maroc a les armes, le Maroc peut espérer se qualifier en huitième de finale. En tout cas, ils nous l'ont montré face à cette équipe croate qui était extrêmement intéressante. J'ai trouvé cette équipe du Maroc extrêmement disciplinée. Les consignes du coach étaient appliquées. Maintenant, c'est techniquement où c'était extrêmement compliqué. Beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs techniques dans le dernier tiers. Alors peut-être l'enjeu, la pression, je ne sais pas. Mais si c'est ça, il va falloir l'évacuer et très très vite. Parce que quand tu fais un mix de tout ça, l'entrée en lice en Coupe du Monde, la pression, la blessure de dernière minute d'Amin Harit, j'en ai pas parlé, mais le Maroc ont perdu Amin Harit, qui est clairement un joueur majeur au sein de cette sélection marocaine. Ils le perdent là lors du dernier match de Ligue 1, lors du match entre l'Olympique de Marseille et Monaco. Ça également, c'est un gros coup dur. Lors de ce match, ils ont également perdu Mazraoui, joueur majeur au sein de cette équipe. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne tombent pas en faveur du Maroc. Après, les hommes qui étaient sur le terrain, sincèrement, ils ont fait le boulot. Amrabat, grosse densité physique, il a fait le ménage au milieu de terrain. Lui, c'est un vrai 6. Il récupère un nombre de ballons incalculable, il relance extrêmement bien. Le lien avec les relayeurs est exceptionnel. Il arrive à lancer les ailiers sur les côtés. Bref, franchement, il est très 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 bon. Même sur la ligne du but, il est intéressant. À un moment, on a un corner. C'est repoussé par Bounou. On a Lovren qui, en bout de course, arrive à frapper et c'est Amrabat qui sauve le ballon sur sa ligne. Bref, il est partout et c'est pour moi le joueur qui a été extrêmement intéressant au sein de ce match. Pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur du Maroc aujourd'hui. Hakim Ziyech était également extrêmement intéressant et quand Hakim Ziyech joue son football, ça fait plaisir. On sait que dernièrement, avec les précédents sélectionneurs, c'était extrêmement compliqué. Là, également en club, c'est assez compliqué. Il joue très peu, mais lorsqu'il joue là avec le Maroc, tu sens un Hakim Ziyech métamorphosé. Il percute, il déborde, il dribble, il vient fixer, il crée du danger sur le but adverse. Non, franchement, Hakim Ziyech, j'aime beaucoup ce joueur et malgré le contexte qui lui est défavorable en club, à mon avis, il peut faire un gros mondial. Je l'ai trouvé intéressant. Malheureusement, sur coup de pied arrêté, ça n'a pas payé. Pour moi, Hakim Ziyech ne doit pas tirer les coups de pied arrêtés. Tu dois laisser les coups francs à Hakimi. Hakimi est un excellent tireur de coups francs. Hakimi qui également a fait un bon match sur son côté. Évidemment, il fait parler sa prise de profondeur, sa vitesse, son débordement, son jeu dans le bon tempo, dans la bonne zone. Bref, pour moi, il y a vraiment Amrabat, Hakimi, Hakim Ziyech et le dernier qui s'est vraiment démarqué, c'est Bounou. Quel match de Bounou! Sincèrement, le Maroc peut le remercier. Il te fait un match exceptionnel, excellent sur sa ligne, excellent dans les sorties. Juste avant la mi-temps, il a un face-à-face avec Nikola Vlasic. Il te le sort, mais magnifiquement bien. Il était toujours présent. Franchement, gros match de Bounou. Et avoir un gardien solide dans une Coupe du Monde, c'est extrêmement important. Donc à mon avis, le Maroc peut reposer sur Bounou. Mais malgré ce match solide du Maroc, paradoxalement, c'est les Croates qui ont eu les meilleures occasions. Pourtant, ils ont eu du mal à exister malgré leur milieu de terrain qui est extrêmement fort. Le milieu de terrain au sein de la Croatie, c'est vraiment leur point fort. Voilà, Kovacic et Modric, c'est du très très haut niveau. Excellent à la récupération, excellent à la relance, excellente vision du jeu, milieu extrêmement créatif, des décalages, des transitions. Franchement, Kovacic-Modric, c'est un milieu de terrain extrêmement complet. Maintenant, Modric, il prend un carton jaune
fin de première période, il te met une semelle sur Hakimi là au 18 mètres. Ouais, c'est vraiment un jaune orangé, surtout qu'après Modric, il te fait également 2-3 fautes à droite et à gauche et il prend pas de jaune. Pour moi, Modric, est-ce qu'il doit terminer le match aujourd'hui? Je ne sais pas. S'il prend un carton rouge, c'est pas déconnant. Je parle de Modric et Kovacic, mais défensivement, on a Lovren qui est extrêmement intéressant, vrai leader, pilier de cette équipe, extrêmement intéressant dans le jeu aérien, très bon à la relance longue, à la relance courte. Bref, gros match, que ça soit côté Croatie ou côté Maroc. Les deux équipes malheureusement n'ont pas réussi à trouver la faille et c'est pour moi ce qui a manqué au sein de ce match parce que c'était très plaisant à voir. Malheureusement, ce qui manquait, c'était un petit but. Ça manquait un petit peu de folie des deux côtés. Voilà, si je devais définir ce match, c'est manque de folie, manque de prise de risque. Alors évidemment, il y a l'enjeu, c'est le premier match au sein de cette Coupe du Monde, t'as pas envie de te découvrir. On l'a vu à la fin du match, le Maroc ont accepté de subir pour jouer la contre-attaque à fond face à la Croatie parce que c'était vraiment leurs dernières armes. Malheureusement, ça n'a pas payé. Donc voilà, à voir ce que va faire la Croatie et à voir ce que va faire le Maroc très prochainement. Ça va être indécis, à mon avis, dans ce groupe-là parce que d'un côté, on a la Croatie qui est une nation qui devrait s'en sortir. D'un autre côté, tu as la Belgique, le Canada. Ça va être un match extrêmement intéressant ce soir parce que la Belgique et le Canada, c'est extrêmement fort. Et d'un autre côté, tu as le Maroc qui est un petit peu outsider, mais qui peut, via un éclair de génie, se qualifier. Donc bref, c'est vraiment indécis et ce groupe-là est extrêmement intéressant. Non, j'ai beaucoup d'espoir. Sincèrement, s'il y a des Marocains qui me regardent, vous pouvez accrocher quelque chose. Les qualifications en huitième de finale, ça serait pas déconnant. Donc voilà, on va croiser les doigts pour vous. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre le Maroc et la Croatie. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Nous, on se retrouve juste avant le match entre la Belgique et le Canada pour le débrief du match entre l'Allemagne et le Japon et l'Espagne. Et il joue contre qui l'Espagne? Je crois que c'est le Costa Rica, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça sera une vidéo avec 2 débriefs. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.